Pour cette reprise 2020 des films du vendredi, j'ai décidé de vous parler d'un petit film chinois indépendant qui a valu récemment un Golden Globe pour son actrice quasi principale. Donc c'est parti, les films du vendredi, 43e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur L'Adieu, The Farewell, le film américano-chinois de la jeune réalisatrice Lulu Wang qui avait déjà réalisé un premier long-métrage qui s'appelait Posthumous, une comédie romantique qui n'a pas vu le jour en France. Donc voilà, c'est un film qui est encore inédit en France. Elle nous revient aujourd'hui avec donc L'Adieu, The Farewell, film autobiographique puisque la réalisatrice parle de sa vraie expérience, de sa vraie histoire dans sa famille. Voilà, donc en l'occurrence de sa grand-mère, qui est interprétée en l'occurrence par Zhao Suzhen dans le film. Je triche un peu. Voilà, donc elle raconte l'histoire de sa grand-mère qui a été diagnostiquée, enfin qui a eu un cancer en fait, qui a toujours un cancer et qui... Voilà, je ne vais pas trop vous révéler d'éléments parce que sinon ce serait dévoilé à la fin. Mais en gros, la famille, c'est voilà, le pitch du film, c'est que la famille a décidé de cacher la maladie de la grand-mère pour la préserver, pour lui permettre de vivre ses derniers instants heureux, voilà, pour la préserver en fait du trouble psychologique que ça pourrait entraîner et toute la catastrophe, etc. Chose effectivement qui est apparemment, d'après le film, très ancrée dans la culture chinoise, c'est-à-dire que voilà, de cacher la maladie aux proches, c'est quelque chose qui se fait apparemment régulièrement en Chine et que voilà, c'est presque une obligation. Les médecins, voilà, en cas de maladie incurable, ne sont pas habilités à dévoiler la maladie aux patients. Alors, c'est vrai que ça nous paraît un petit peu étrange, nous, occidentaux. Mais voilà, donc le film prend aussi ce prétexte-là, finalement, de la maladie de la grand-mère pour voilà, parler du choc culturel, puisque certains enfants dans la famille se sont exportés aux États-Unis, enfin voilà, ont émigré là-bas pour faire leur vie. Et c'est le cas de la jeune Billy, donc interprétée par la rappeuse Awkwafina, qu'on a déjà vu un petit peu au cinéma. Là, récemment, elle était dans le dernier Jumanji. Donc voilà, changement radical de film. Elle était aussi dans Ocean 8, je me souviens de ça, et dans d'autres films aussi, mais voilà, relativement populaire, ainsi que dans des séries. Donc voilà, voilà, je dirais que c'est peut-être son premier film indépendant, film autorisant, entre guillemets, même si, voilà, encore une fois, j'ai un peu de mal avec ce terme, parce que pour moi, il y a toujours un auteur derrière un film, puis c'est toujours le fruit du travail d'une équipe. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, cette prestation d'Awkwafina est géniale parce qu'elle incarne donc cette fille qui voilà, est très touchée donc, par la maladie de sa grand-mère qu'elle doit cacher. Donc c'est vraiment un supplice pour elle en fait, et parce qu'elle a vécu énormément de choses avec sa grand-mère, voilà, elle la considérait presque comme une mère, sa propre mère étant peut-être, voilà, on comprend qu'elle était peut-être un peu absente, un petit peu sévère, etc. Et finalement, tout le côté maternel, voilà, c'est sa grand-mère qui lui a apporté. Donc voilà, double peine donc pour cette jeune Billy qui vit entre New York et la Chine. Et c'est vrai que on joue un petit peu sur la persona d'Awkwafina parce qu'elle est new-yorkaise dans la vie, Awkwafina. Donc c'est vrai que voilà, ça rappelle un petit peu ce genre de film où on prend, comment dirais-je, une sorte de drame social ou chronique familiale, parce qu'il s'agit d'une chronique familiale, comme background en fait du film. Et on y intègre en même temps la persona d'Awkwafina qui, en même temps, à mon avis, vu le prix qu'elle a reçu, le Golden Globe 2020, de la meilleure actrice dans une comédie, voilà, on sent bien que jouer sur la persona a été, pour elle, pour sa carrière d'actrice, intéressante. Et en même temps, la réalisatrice Lulu Wang, elle aussi, est américano-chinoise. Donc voilà, tout ça est bien mêlé. Donc ce que je veux dire, c'est que le choix de l'actrice n'est pas anodin. Voilà, ça joue énormément. Mais au-delà de ça, voilà, si on enlève le côté persona des acteurs, etc., c'est un film qui ne prend pas trop de risques. Alors c'est ça, moi, le petit souci que j'ai avec ce film, c'est-à-dire qu'il y a des très très bonnes idées,
Et j'aime notamment beaucoup l'idée des lieux qui ont une histoire et de nous le faire partager comme ça, c'est-à-dire que quand on quitte un lieu, il y a un déchirement et donc la caméra avec des non-dits, hein, évidemment, c'est pas surligné dans le film, mais nous montre voilà, des lieux qui ont compté dans la vie de cette jeune Billy avec sa grand-mère. Donc c'est Nine, c'est ça? Je vérifie, oui, la grand-mère s'appelle Nine dans le film. Et vraiment, voilà. Donc, les deux actrices, hein, Zhao Shuzhen, voilà, je vais y arriver avec ce prénom, et Awkwafina, voilà, ça forme un duo incroyable. C'est là où toute l'émotion transpire, en fait. Et il y a notamment une scène aussi qui est très forte, vous verrez dans le film, avec un médecin. Voilà, il y a un jeu avec les langues. Donc ça, c'est des choses qui sont des bonnes idées, je trouve, de jouer avec les langues pour ne pas dévoiler certaines choses en présence de la grand-mère. Donc il y a un jeu avec ça, je vous en dis pas plus, mais c'est vrai qu'il y a un jeu un peu avec ça qui est original. Après, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. Je trouve qu'on fait un petit peu, enfin, beaucoup de bruit sur ce film, bon, même si c'est pas non plus la folie, mais sur le fait que voilà, le film serait en route pour les Oscars. Bon, je pense que la nomination est légitime. Après, de recevoir un prix pour ce film, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mérité. Il faudra voir ce qu'il y a pour les Oscars 2020. Mais voilà, parce que bon. On commence l'année 2020, je disais tout à l'heure, avec ce film, mais en France, parce qu'il est sorti, il est sorti mercredi. Mais en réalité, ce film a déjà été présenté en 2019. Voilà, donc tout le monde, beaucoup de journalistes ont connaissance du film. Et il est sorti déjà dans des salles à l'étranger. Mais il sort chez nous que maintenant. Donc voilà. Et il me semblait que cette semaine, c'était le film le plus intéressant, en tout cas le plus original à traiter en vidéo. C'est un film qui a au moins le mérite de traiter une sorte de deuil en fait avant l'heure, parce que voilà, en tout cas du mal-être qui peut survenir dans une famille quand un proche a une maladie incurable comme le cancer. C'est terrible, c'est vraiment terrible là-dessus parce que le sujet est terrible en fait. Il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire avec ce film, mais je trouve que c'est un petit peu gentil. Voilà, moi ce qui me dérange un peu, c'est que c'est un peu gentil. À force de ne pas prendre parti, la réalisatrice, en fait, se tire un peu une balle dans le pied dans le sens où elle a un très très beau sujet. Il est très personnel, mais on sent qu'elle ne veut pas non plus, comme si elle voulait elle-même ne pas souffrir ou préserver sa grand-mère qui pourrait tomber sur le film. Vous voyez, ça sort même du cadre du film. Du coup, elle fait ça de manière très en surface, quoi. C'est un petit peu... Il n'y a pas de grande prise de risque. Il n'y a pas de grande prise de risque. Elle évoque son sujet plutôt qu'elle ne le traite. Alors ça qui me dérange un peu, c'est qu'Awkwafina, effectivement, est une très bonne actrice. Je pense que, voilà, par la suite, ce que vous allez retenir du film, en fait, c'est la prestation d'Awkwafina, je pense, et de la grand-mère, qui est extraordinaire. Mais voilà, on sent qu'elle va avoir de plus en plus de rôles au cinéma, que ce film va peut-être la booster et lui permettre de sortir un petit peu des grosses productions populaires et de rentrer dans des films un petit peu plus recherchés ou disons un peu plus intellectuels, entre guillemets. Donc voilà, c'est une très très bonne chose pour la carrière d'Awkwafina. Après, pour la suite, il n'y a pas assez de scènes mémorables pour que vous disiez « ouais, j'ai pris un pied, c'est un feel-good movie ». C'est des termes qui auraient pu exister si le film avait été un petit peu plus... Voilà, la réalisatrice ne se lâche pas assez en fait, elle ne se lâche pas assez et voilà, donc elle évoque des thèmes qui sont très profonds, les différences culturelles, la maladie, la famille, mais sans vraiment finalement crever l'abcès, quoi. Vous voyez, il y a pas, voilà, voilà. Donc elle ne traite pas totalement son sujet et c'est ça qui m'a un petit peu déplu. En dehors de ça, il y a quand même des choses de 2 ou 3 bonnes scènes qui sont bien parce que le fait qu'ils organisent un mariage en fait, parce que le cousin de Billy en fait va se marier, mais c'est un mariage prétexte pour en fait réunir toute la famille et que la grand-mère soit au rendez-vous et voilà pour le prétexte pour réunir toute la famille. Ça c'est assez drôle, ça aurait pu être bien, enfin je sais pas, il y avait des choses à faire. En fait c'est un film qui a énormément de bonnes idées, mais qui ne sont pas exploités à 100%. Alors c'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que c'est pas un mauvais film. Vraiment, j'ai pas envie de vous dire que c'est un mauvais film, je dis juste que voilà, j'étais un petit peu déçu par le fait que la réalisatrice
ne soit pas assez funky. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, c'est assez scolaire, académique en fait comme film. C'est un peu le truc bien pensant, voilà, vous voyez. C'est pas, voilà, ça aurait pu être un petit peu plus percutant, voilà. Donc voilà, je suis resté sur ma faim, clairement, avec ce film, même si j'aime beaucoup la... Voilà, il y a deux, trois choses... les derniers plans sont forts, mais on aurait voulu plus de plans comme ça. À la fin du film, vous vous dites, mais oui, voilà, le film commence. Donc il y avait quelque chose à faire là-dessus, il y avait d'autres images, métaphores à utiliser, à exploiter. Et c'est qu'à la fin que vous vous dites, ah oui, il y a une petite tentative, par-ci, par-là. Donc voilà, c'est assez inégal, c'est assez académique, comme je vous disais. Mais les acteurs sont formidables. Et je pense que voilà, ce qui pêche un peu, c'est la mise en scène trop linéaire. Voilà, c'est monotone, c'est assez monotone parce qu'on est toujours sur le même ton pour les acteurs aussi, on ne leur donne pas des variations, à part Awkwafina un petit peu parce qu'il y a des moments plus tragiques, donc elle arrive un petit peu à avoir plusieurs facettes en quelque sorte, mais c'est dommage, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc bon, voilà, pour cette première critique 2020, voilà, cette semaine au cinéma, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément autre chose. Donc c'est vrai que l'adieu me paraissait, enfin moi c'est le genre de thème que j'adore, dès que c'est un petit peu social, que ça traite de la famille, etc. C'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Et de voir un peu le regard asiatique là-dessus, c'est formidable. Moi, enfin voilà, c'est le pitch et l'idée, l'originalité en fait du sujet est telle que voilà. Moi, personnellement, c'est le genre de film qui me fait déplacer en salle. Après, c'est vrai que sur le résultat, je suis un petit peu sur ma faim. Voilà. Mais je ne demande qu'à voir les prochains films de Lulu Wang, et en particulier d'Awkwafina, qui, je suis sûr, va être casté dans de plus en plus de films, de films à succès, en tout cas, dont on parlera peut-être plus, parce que je sais pas, j'y crois pas trop pour les Oscars, je sais pas, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, cette semaine, si vous voulez voir un film qui vient de sortir, c'est celui qui ressort le plus, je pense. Voilà, je peux me tromper, c'est vrai qu'il y a d'autres films cette semaine, mais moi, c'est celui qui m'a le plus intrigué. Donc voilà, je vous recommande néanmoins de voir ce film, parce que peut-être que vous serez davantage ému. Je trouve que l'émotion passe un petit peu à la trappe, malheureusement, à force de ne pas prendre parti, de ne pas, voilà, de ne pas donner un véritable avis sur la situation. Entre le fait qu'aux États-Unis, voilà, les médecins donneraient le diagnostic aux patients, ou même en France, et qu'en Chine, voilà, on essaye de cacher tout ça, de masquer pour préserver le patient. J'ai envie de dire soi-disant, mais c'est un débat, en fait, c'est un débat de savoir est-ce qu'on doit dévoiler la maladie à un membre de sa famille qui va mourir, hein, voilà. Voilà, c'est un grand débat et le film pose la question, mais n'y répond pas, ou en tout cas ne donne tellement de place aux spectateurs et à l'interprétation des spectateurs qu'on se demande où est un petit peu le message ou le propos quand même du cinéaste. Donc parfois c'est bien fait dans des films quand des cinéastes justement vous laissent beaucoup de place, mais à force de laisser trop de place, voilà, on se dit bon bah c'est juste bien, mais on aimerait quand même que tu nous parles un petit peu, réalisateur, pour nous dire, nous donner en tout cas quelques pistes pour essayer d'ouvrir notre réflexion. Parce que là, il y a un petit peu juste le sujet, mais sans traitement vraiment, quoi. On doit être à peu près à 40-50% de traitement du sujet. Je pense qu'il y avait encore 50% facile voilà, de mise en scène. Enfin, voilà. Donc on reste encore un peu sur sa fin, je trouve. Ça fait pas totalement ébauche parce que le film est quand même bien construit et que voilà. Mais on n'est pas à 100%. On n'est pas à 100%, j'aurais voulu vraiment plus de décalage, ou alors, parce qu'on est entre la comédie et le drame, et à force, voilà, cette balance entre comédie et drame, elle est telle qu'on ne sait plus trop finalement où on se trouve. C'est plutôt une comédie dramatique, enfin, on est un peu perdu. Par moments, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc il y a des choses qui ne sont pas assez claires sur la réception de certaines séquences. Alors peut-être que c'est voulu, hein. La réalisatrice apparemment avait certaines craintes par rapport à la réception des spectateurs, j'avais lu.
Alors peut-être qu'effectivement, l'effet qu'elle a voulu donner va peut-être en dérouter certains par moment, voilà. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, je vous recommande néanmoins donc l'adieu The Farewell de Lulu Wang. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira de 1917 de Sam Mendes, donc soyez au rendez-vous. Et moi, d'ici là, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont.